Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter des romans qui nous touchent tous. On va essayer cette fois-ci d'être sérieux. Ça va pas gagner, mais on va y arriver. C'est un sujet sur la famille. Quand on en parle, ça nous émeut, ça nous met aussi parfois en colère. Mais ceux qui en parlent le mieux, c'est aussi les auteurs. Ce ne sont pas des extraterrestres, ils n'ont pas été déposés par des cigognes. Eux aussi ont des papas et des mamans. Donc je vais arrêter de vous gonfler et on va commencer tout de suite avec notre première lecture d'extrait. Alors, première lecture de Sophie Dole, La suture. Ma mère avait 26 ans quand je suis née, 45 ans quand elle est morte, moi 19. Elle n'a donc jamais connu ma fille qui est née quand elle en aurait eu 58, j'en avais 32. Ma fille est morte à 16 ans, quand j'en avais 48. Ma mère en aurait eu 74. Si l'on considère que ces deux disparitions furent, selon la formule consacrée, brutales, quelle est la probabilité que ces deux mortes bavardent au ciel? Voltigeante arithmétique. On dirait un énoncé de problème de maths avec des trains qui déraillent et des robinets qui fuient. Sauf que là, ce sont des vies qui fuient et des destins qui déraillent. De cette mathématique du fracas et de la perte, je vais poser une équation à deux inconnus. Le passé de ma mère, le futur de ma fille. Brouillon éternel. Clairement, ces deux inconnus le resteront pour toujours. Je vais reprendre le fil générationnel que la mort a trouvé marrant de couper entre ses dents, telle une couturière capricieuse et impatiente, et je vais raccommoder les trous, faufiler des pièces au cou des genoux de ce grand squelette prématurément décharné. Je vais les coudre ensemble. Nous continuons avec Johann Sfar. Comment tu parles de ton père? Johann Sfar, vous le connaissez, il est scénariste, réalisateur de films et auteur notamment de la BD Le chat du rabbin. Un jour, j'ai écrit à mon papa. Papa, je t'aime, mais tu m'emmerdes. Sandrina et moi, on va avoir des enfants. Alors si tu veux continuer d'avoir un fils, fais quelque chose. Et en un instant, mon papa l'a considérée comme sa fille, et je m'en suis voulu. Je me suis dit que tout ça était de ma faute. Si j'avais osé dire « Papa, tu déconnes, maman n'est pas en voyage, elle est morte. Papa, lâche-moi. » C'est moi le coupable, j'ai eu peur de toi, c'est tout. Il y a 3 semaines, je t'ai tenu la main. Je t'ai dit que j'avais une fiancée. Tu sais, tu n'étais plus le même, papa, que pendant mon enfance, quand j'étais petit. Tu te mettais tellement de missions sur les épaules. Quand tu as été malade, tu t'es mis à rigoler de plein de choses. Je n'ose pas dire relativiser, mais tout de même. La veille de ta mort, je n'ai pas eu peur de t'avouer que ma fiancée non plus, elle n'est pas juive. Tu m'en veux pas? Tu m'aimes, papa? Moi, je t'aime. Tu ne mérites pas qu'aujourd'hui encore j'ai tant peur de toi. Tu as été mes 2 parents. Moi, j'arrive à peine à gérer mes 2 petits dans un hôtel de luxe en Grèce. Alors toi, natif d'Algérie en 1933, te retrouvant avec un petit de 3 ans et demi, oui, tu t'en es bien tiré. Tu ne mérites pas qu'aujourd'hui, ayant subitement mal aux yeux, je me demande si c'est toi qui me maudis parce que j'aurais loupé des offices de synagogue. Mon papa, je t'écris sans rien voir de la feuille de papier, car tout est trouble dans mes yeux depuis 2 jours. Merci à tous. On en profite pour faire un gros bisou à nos papas-mamans et à la semaine prochaine.